Oui, shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous ce soir. Et nous croyons que Dieu nous fera assez de bien parce que la Bible déclare que là où Dieu rassemble ses enfants, il apporte la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme du mardi miracle et guérison, car Jésus a toujours prôné cela partout où Jésus se présentait, où Jésus était sur une scène, ou partout où il était, quelque chose se passait. Des miracles et des guérisons se manifestaient. Tout était convenu avec le Seigneur. Et donc, puisque nous proclamons Jésus, nous avons aussi cette option, cette optique et cette pensée prophétique. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter à dire merci au Seigneur, à dire merci au Seigneur, à dire merci au Seigneur, à dire merci au Seigneur. Oui, dis merci au Seigneur. Je veux te dire, dis merci au Seigneur parce que c'est un privilège que Dieu te donne d'être avec nous. C'est un privilège que Dieu t'accorde d'être avec nous et de te rassembler avec nous. Merci Jésus, merci Roi des Rois. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce Seigneur. Ce matin, je tiens à te bénir. Ce matin, je tiens à te célébrer. Pour toi, ça sera le matin. Pour nous, c'est le soir. Et donc, en fonction de l'heure où tu te tiens, dis merci au Seigneur. 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 Ne t'inquiète pas parce que nous sommes des hommes spirituels. Si je dis matin, ne sois pas inquiet. Sois plutôt focalisé sur la parole. La Bible déclare que c'est dans les ténèbres que Jésus a créé un matin. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je veux t'envoyer à comprendre que nous sommes dans un instant où il est important de rendre grâce à Dieu. Ensemble, levons la voix et bénissons notre roi, notre Dieu. Oh, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci, merci encore. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu glorieux. Oh, mon roi et mon Seigneur, je te dis merci pour ce privilège, pour cette grâce que tu me donnes encore d'être dans ta présence, Seigneur, ce soir. Oh, en ce deuxième jour du mois de septembre, je te bénis, je te glorifie. Merci pour ce deuxième jour du mois de septembre qui est le 6e mois de l'année prophétiquement parlant à partir du mois d'avril. Seigneur, qui est notre premier mois en tant que des élus du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons parce que tu es digne d'adoration et d'élévation. La gloire te revienne. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour tous ceux qui seront connectés, Seigneur, Père, pour tous ceux que nous prendrons en différé, Seigneur. Merci pour leur vie, merci pour leur santé, merci pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur foyer, pour leur travail, pour leurs études. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire car tu es digne d'adoration et d'élévation. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence du Seigneur. Oh, 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 j'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence du Seigneur. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, mon Jésus? Comment ne pas t'adorer, mon roi? Tu es ma vie, tu es ma force, ma raison de vie. Comment ne pas te louer, mon Jésus? Comment ne pas t'adorer, mon roi? Tu es ma vie, tu es ma force, ma raison de vie.
t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu mon roi tout-puissant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu mon rédempteur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus mon sauveur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pourquoi nous allons demander la présence de Dieu. Là où tu es, tu vas dire au Seigneur, fais descendre ton feu. J'ai besoin de ton feu. Pourquoi? Parce que ton feu va détruire tout ce qui ne t'honore pas. Ton feu va consumer tout ce qui n'est pas de toi en moi, va consumer tout ce qui n'est pas de toi en nous. Ton feu va le détruire parce que la Bible déclare que nous serons salés de feu. Et puisque je désire que je sois salé de feu, il faut que ma vie soit propre. Je suis comme de l'or qu'on vient d'extraire de la terre et qui passe dans un fourneau. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur, fais descendre ton feu dans ma vie afin d'exterminer tout ce qui ne t'honore pas, tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que moi, par ma condition, par ma réflexion, par ma pensée, par mes actes, par mon comportement, j'ai pu permettre que cela vienne s'installer. Seigneur, j'invoque ton feu, Seigneur, ce matin, plutôt cette soirée, afin que tu agisses dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, prie le Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, merci, merci, merci Seigneur, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux. Comment ne pas te louer et comment ne pas t'exalter, Dieu vivant, Dieu exceptionnel. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, car tu es digne d'adoration et d'élévation. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci Père. Père, que ton feu descende, que ton feu descende. La Bible déclare que Jésus, tu n'es pas venu baptiser d'eau. Tu n'es pas venu baptiser avec le sable. Tu n'es pas venu baptiser avec du pluie du sel, mais tu es venu baptiser avec le Saint-Esprit et de feu. Oui, avec le Saint-Esprit et son feu, Seigneur. Le feu, c'est pour détruire tout ce qui ne t'honore pas en nous. C'est pour nous, ô Père, épurer. Ma vie ce soir doit être épurée par toi. Ma vie ce soir doit être épurée par toi. Ma vie doit être épurée par toi. C'est pourquoi, Seigneur, aide-moi. Je t'invoque pour que tu étendes ta main. Je t'invoque que tu laisses tomber ton feu sur moi. Épure ma conscience, épure ma bouche, épure mon corps, épure mon être, épure mon sang. Tout ce qui ne t'honore pas soit épuré en moi ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ton feu, que je sente dans mon corps une flamme, Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare le Ish est du feu, le Ish est du feu. Toi, tu es du feu. Et tu as dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le feu ne peut pas tuer le feu. Le feu s'embrase. Seigneur, je prie que ce qui n'est pas de feu en moi, Seigneur, soit consumé. Parle au Seigneur ce soir. Parle à ton Dieu de consumer ce qui n'est pas de feu en lui, de qui n'est pas de feu en toi. Tout ce qui n'est pas de feu soit détruit parce que tu es né à partir du feu. Tu as été conçu à partir du feu. Seigneur, oh, que ton feu m'allume. Que je sois embrasé et que là où le feu n'avait pas pris place, Seigneur, la présence de Dieu n'avait pas pris place, soit consumé. Les œuvres des ténèbres soient détruites, consumées au nom de Jésus de Nazareth. Ah, merci Jésus. Merci Père, merci Roi des Rois. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire pour ton amour, pour ta faveur, pour ta grâce dans notre vie. Merci de faire descendre ton feu en ce lieu, dans ce culte. Oh Seigneur, dans cette activité, dans ce lieu d'édification. Oui Seigneur, que ton feu descende dans la vie de chacun de nous, dans la vie de chacun de nous, afin de détruire toute œuvre des ténèbres, tout ce qui est obscur, tout ce qui est plante des ténèbres, tout ce qui est pensée des ténèbres, tout ce qui est action, œuvre
comportement, caractère soit consumé, Père. Nous en avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. La Bible déclare que tu l'as dit, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. Pourquoi? Parce que tu as dit, mon Père est le vigneron, moi je suis quoi? Je suis le tronc et vous êtes les sarments. Nous sommes sortis de toi. Alors si ton Père est le vigneron, il émonde les sarments. Tout ce qui ne produit pas, il émonde. Tout ce qui ne vient pas de lui, il émonde. Tout ce qui est en train de défleurir, de défleurir. Seigneur, il émonde. La branche qui est en train de pourrir, il coupe. Seigneur, en moi, il y a quelque chose qui pourrit. En moi, il y a quelque chose qui ne t'honore pas. En moi, il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Ce soir, je livre mon corps, mon âme, mon esprit, afin que ton feu descende pour parcourir ces lieux, afin de consumer tel que l'or est jeté dans la haute fournaise et que la vie de l'or est transformée. Oui, Seigneur, tout ce qui est impur, scrute au nom de Jésus. Dis au Seigneur d'ôter tout ce qui est impur dans tes pensées, tout ce qui est impur dans ton corps, tout ce qui est impur dans ta vie, tout ce qui est impur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, en quelque lieu que tu sois, prie, prie, prie. Prie le Seigneur, c'est favorable. Nous sommes dans un espace favorable. Nous sommes dans un espace favorable. La nuit est en train de... La journée d'hier a donné naissance au jour. Et le jour qui est venu a donné naissance à la nuit. Cette nuit va donner naissance à un autre jour. Mon frère, il est important. La Bible déclare que dans Michée, quand vous lisez le livre de Michée, la Bible déclare, sauf erreur, je vous trouve le passage et je vous dis ce qu'il y a écrit. Ah, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. La rabrakorakayada bachade. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Dieu vivant. Makalabra. Dans Michée le chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare: malheur à ceux qui méditent l'iniquité sur leur couche. Ah, la couche, quand on médite l'iniquité, c'est-à-dire qu'il fait nuit. C'est dans la nuit que les gens planifient leur programme. Alors nous sommes entrés dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Alors toi, quand tu es en train d'invoquer la présence de Dieu, pour que Dieu descende par ton feu, c'est ta nuit que tu es en train de couvrir de feu. C'est ta nuit que tu es en train de protéger. C'est ta nuit que tu es en train de sécuriser. Oh, le feu de Dieu doit prendre la place dans ta vie. La puissance de Dieu doit prendre la place dans ta vie. Afin que toutes les formes de ténèbres qui vont venir contre toi échouent lamentablement. C'est pourquoi il dit: invoque le feu de Dieu dans ton corps. Ah, vas-y, 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 vas-y. On dit au point du jour, il exécute, c'est-à-dire qu'il est nuit. C'est dans la nuit, les hommes font leur projet de malhonnêteté, leur projet de vol, leur projet de viol, leur projet d'acharnement, leur projet de destruction. C'est dans la nuit. Dis au Seigneur: me voici, voici ma vie, je m'abandonne. Seigneur, que ton feu descende et que ma vie soit embrasée, que je sois épuré de toutes sortes de portes qui étaient ouvertes, que les portes ouvertes soient consumées, que les fenêtres ouvertes soient consumées, afin qu'il n'y ait plus de portes ouvertes, il n'y a plus de fenêtres ouvertes, il n'y a plus de propos qui puissent maintenir ma vie dans le statu quo. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie le Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Béni sois-tu Dieu puissant. Béni sois-tu Dieu exceptionnel. Merci Jésus. Ah, merci Jésus. Parce que quoi? La présence du feu de Dieu dans ta vie peut restaurer ta vie, peut transformer ta vie. Demande Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 12 verset 1. Il dit: je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on parle de culte, c'est-à-dire que c'est de rendre, ce sont des rituels, ce sont des libations que nous donnons à une divinité. Nous sommes en train de donner des libations, nous sommes en train de donner des rituels à une divinité, et ces rituels-là doivent passer dans la sainteté, dans la pureté agréable.
Le Seigneur aime quand nous nous offrons à lui. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de notre vie. Il est l'auteur de notre existence. Il est l'auteur de ton existence. Il est l'auteur de ta beauté. Il est l'auteur de ta taille. Il est l'auteur de ta forme. Il est l'auteur de ton visage. Il est l'auteur de ton intelligence. Dis au Seigneur, ma vie t'appartient. Alors c'est pourquoi j'ai dit, allume le feu en moi, de sorte que mon organisme, mon être entier soit embrasé, tant intérieur, tant extérieur. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas de toi doit être consumé. S'il y avait une maladie de pas de toi, soit consumée. Il y avait des épreuves en moi, soit consumées. Il y avait des choses qui étaient en moi que je ne connaissais pas, soit consumées. Père, frère, au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pourquoi je te le dis? Parce qu'il est important que tu puisses prier le Seigneur. Il est important que tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur, demande au Seigneur de prendre place dans ta vie, par sa présence du feu, de prendre place dans ta tête, dans ta mémoire, dans tes yeux, dans tes narines, dans ton corps, dans ton être entier. Que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu brûle. Seigneur, embrase-moi. Je suis du feu, mais embrase-moi davantage. Les makulabaka, embrase-moi parce que tous les points obscurs de ma vie doivent devenir lumière. Doit devenir lumière. Tous les points obscurs de ma vie doivent devenir lumière. Les coins obscurs de la vie de ma maison doivent devenir lumière. Les coins obscurs de ma famille doivent devenir lumière. Les coins obscurs de mes frères et sœurs doivent devenir lumière. Les coins obscurs de la vie de la maison de mon père, de la maison de ma mère, doivent devenir lumière. C'est pourquoi, parlant de moi, j'invoque le feu de Dieu. Les reprakure kaparasate. Ah, Dieu est un feu dévorant. Jésus est un feu dévorant. Seigneur, dévore ce qui ne tourne pas. Dévore ce qui ne te concerne pas. La Bible déclare que tu disais un jour à tes disciples, le diable vient, Satan et ses acolytes viennent, mais ils n'ont rien en moi. Seigneur, certainement, il y a une œuvre des ténèbres en moi qui m'empêche de progresser, qui m'empêche de réfléchir, qui m'empêche d'être évolué. Seigneur, je détruis cela au nom de Jésus par la puissance du feu de Christ. Ah, ma vie doit être transformée. Ma vie doit être libérée. Seigneur, je viens pour que tu m'épures. Je ne peux pas m'épurer. Oui, demander, oui, me présenter à toi, c'est la chose la plus intéressante, la chose la plus merveilleuse. Me présenter pour que tu m'écures, me présenter pour que tu me purifies est la chose la plus glorieuse. Et ce soir, je te bénis. Alléluia. Les malo brakara brazante. La reparakura zayadada sada. La Bible déclare que c'est par ton sang que nous avons été protégés, nous avons été gardés, nous avons été purifiés. Seigneur, rends-nous purs par ton sang. Rends ma vie pure. Que la pureté dans le sang qui se trouve maintenant lave ma vie. Que ma vie soit lavée, que je sois plongé comme, éternel mon Dieu, Naaman a plongé 7 fois dans le Jourdain. Et il est devenu neuf comme un jeune homme, comme un enfant, Seigneur, que je sois aussi neuf comme un enfant. Oh, je plonge dans le sang de l'agneau et que ma vie soit couverte du sang de l'agneau, couverte intérieurement, extérieurement du sang de l'agneau, dans le nom précieux de Jésus. Ah, merci Jésus de Nazareth, tu es mon meilleur ami. Ah, tu es le meilleur ami. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Père. Merci, Dieu vivant. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour ce petit moment que nous venons de passer dans la présence de Dieu, ce moment puissant, ce moment glorieux. Nous ne voyons rien de nos yeux, mais il y a quelque chose qui vient de se passer dans les cieux. L'objectif du diable, c'était de te distraire pour ne pas que tu comprennes. Oui, par moment, il veut que tu confesses tes péchés. Tu n'as pas besoin de le confesser. Tu as besoin seulement de la présence de Dieu. Il dit, approchez-vous du trône de grâce. Afin que celui-ci vous secoure. Il vous donne un secours. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Dieu sait que tu es conscient de ta vie. Ah, ce soir, Seigneur, je veux te dire merci pour cette faveur, pour cette grâce que tu me donnes d'être dans ta présence. Merci Jésus.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Le makurabasharababa. Dari prekarazura kayadashada. Merci Jésus de Nazareth. Malo rapashakato razata. Le parakurazante la brasura. Ah, malukada barashande le kindelon rabashutaria. Le mako parakunda lazia indele brosu indarabaso kataraza kayadosh. Male idele shakayado. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Et rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, garde-moi près de toi. Je veux davantage que tu me gardes près de toi. Garde-moi près de toi. La Bible déclare que Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il est auprès de Dieu. Ah, garde-moi près de toi. Seigneur, je veux toujours près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh mon Dieu, mon roi, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour ma maison. Tu es tout pour mes enfants. Tu es tout pour ma progéniture. Tu es tout pour ma maison, mon ministère, mes œuvres. Tout ce que je possède, tu es tout pour nous. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout, tu es tout, tu es tout, tu es tout. Oh mon Dieu, mon roi. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi.
Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. C'est pourquoi je me tiens dans ta présence. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Et rien ne peut te remplacer. Rien ne pourra te remplacer. Rien ne pourra te remplacer dans ma vie. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Seigneur, j'ai besoin de la voie qui me ramène à toi. J'ai besoin de la voie qui ramène ma famille à toi. J'ai besoin de la voie qui ramène ce peuple à toi. Ce peuple qui me suit de près ou de loin. J'ai besoin de connaître la voie qui les ramène à toi. Qui les ramène à toi pour te glorifier. Pour les ramène à toi pour te célébrer. Seigneur, pour qu'ils soient dans la félicité. Aide-moi chaque instant que je me tiendrai ici, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. À connaître la voie qui nous ramène à toi. À avoir le sens de cette voie. Que ça soit par révélation. Que ça soit par prophétie, que ça soit par parole de connaissance, que ça soit par les Écritures, que ça soit par un songe, par une vision. Seigneur, ouvre nos yeux, car nous voulons être auprès de toi. Auprès de toi, il y a la paix. Auprès de toi, il y a le repos. Car tu l'as dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons besoin de ce repos. Ce repos, Christ l'a eu. Et nous qui confessons le Seigneur et qui le suivons, nous devons obtenir ce repos. Mais il y a une voie à suivre. Donne-nous de marcher et de connaître cette voie. De connaître cette voie. Ah, donne-nous la boussole qui est ta parole. Afin que nous entrons dans cette voie. Que nous partons et marchons jusqu'à arriver de manière à conquérir, à acquérir ces lieux. Seigneur, c'est seul toi. Ce soir, nous sommes là pour qu'encore tu nous édifies. Pour qu'encore tu fasses quelque chose dans notre vie. Pour qu'encore tu impactes nos vies. Pour qu'encore ce soir tu t'ouvres à nous. Et que tu nous montres une voie à suivre. Car nous avons besoin de toi. La Bible déclare que dans Jean le chapitre 16. Lorsque nous lisons à partir du verset 13. Seigneur, la Bible nous instruit que le Saint-Esprit, le Consolateur, lorsqu'il viendra, c'est lui qui nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Seigneur, il n'y a personne qui puisse convaincre. Mais c'est le Saint-Esprit. Seigneur, je ne pourrai pas convaincre un homme. Je ne pourrai pas convaincre une fille. Je ne pourrai pas convaincre un enfant. Mais c'est toi par le Saint-Esprit qui convaincra. Je prie que de par ma voix, que le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit part dans le cœur de quelqu'un. Le Saint-Esprit part dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit agit pour convaincre une personne de ce qu'il est en train de faire. La Bible déclare que le peuple de Bérée était plus hostile, plutôt était plus intelligent. Ils se sont montrés plus intéressés au peuple de Thessaloniciens. Parce que quoi? Tout ce qu'on leur prêchait, ils prenaient le temps d'aller vérifier est-ce que c'était exact. Seigneur, je prie que ta grâce et ta faveur soient sur nos vies. De sorte que ce qui est annoncé, les cœurs et les vies qui écouteront, puissent comprendre, puissent aller et chercher si cela est exact. Et quand ils trouveront que cela est exact, que cela impacte leur vie, ou au moment qu'ils sont en train d'entendre l'exactitude de ta parole, que leur vie soit impactée, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles. Père, je n'ai pas besoin de lever la voix pour dire guéris, pour que tu guérisses. Car la Bible déclare que dans le psaume 107, le verset 20, que tu envoyas ta parole. Or, la Bible m'instruit que toute parole est inspirée par Dieu. Toute
toute écriture est inspirée par Dieu. Alors, si ta parole est inspirée et que nous la prêchons, elle doit accomplir son œuvre. Elle doit accomplir son œuvre. Car Ésaïe le prophète a dit, la parole de Dieu est comme la pluie qui quitte les cieux. Et quand elle quitte les cieux pour la terre, tant qu'elle n'a pas fécondé la terre, elle n'a pas permis à la terre de pousser, de donner les germents et de produire des fruits, elle ne retourne pas à elle. Je prie que ta parole qui sera entendue ce soir ne retourne pas à toi sans avoir eu son effet dans la vie de quelqu'un. Ne retourne pas à toi sans avoir impacté la vie de quelqu'un. Ne retourne pas à toi sans avoir guéri, opéré des miracles. Que des révélations soient au nom de Jésus de Nazareth, que la vie de quelqu'un ou de quelqu'une soit éclairée. Ce soir, nous avons besoin de toi. Merci Père parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu es extraordinaire. Au nom de Jésus de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié, que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu est béni. Amen. Tu prends la Bible, nous allons lire deux textes. Nous allons lire le premier texte dans Josué, chapitre 1, verset 8. Nous allons continuer notre enseignement. C'est un enseignement, mais c'est un message. On va parler aujourd'hui encore de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Oh my God. La parole de Dieu. Malé, malou, zapa. La parole de Dieu est importante. Josué, chapitre 1, le verset 8. Et je lis le texte pour que on comprenne. On va parler encore de la parole de Dieu. Le jeudi, j'ai parlé de la parole de Dieu qui est une parole qui est vivante, qui est efficace. Alléluia. Qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qui pénètre et qui va même jusqu'à faire quoi? Séparer l'âme de l'esprit, les jointures de la moelle et qu'il juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Et ce soir, je vais prendre un autre texte pour parler de la parole de Dieu. Dans Matthieu, plutôt dans Josué chapitre 1, verset 8. Je vous donne les textes et on lit. Josué chapitre 1, verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Écrivez et nous allons lire ça. Josué chapitre 1, verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Et nous lisons celui de Josué chapitre 1, le verset 8. Mais avant de lire le verset 8, il faut savoir à qui Dieu parle. On va lire le verset 1 et le verset 2 de Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel Dieu à Josué, fils de Nun. L'Éternel Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Donc ici, nous sommes très conscients que Dieu est en train de parler à une personne. Donc ici, c'est Josué. Donc ici, Josué n'est plus. De notre temps là, Josué n'existe plus. J'ai pris, et ce verset que je lis là, c'est à toi que Dieu est en train de parler à cet instant précis. Parce que la Bible déclare que Dieu est présent. Dieu est hier. Il est aujourd'hui et il est demain. Donc, il est hier. Il parlait hier à Josué. Aujourd'hui, qui est là? C'est toi et moi. Donc, ce texte, ce n'est pas que tu vas lire Josué, mais c'est que tu te lis toi-même. C'est-à-dire que c'est à toi que Dieu parle. Donc, je vais maintenant dans le verset 8. Et Dieu te dit ceci, à toi X, à toi Y, à toi A, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. En un mot, tes entreprises, c'est quoi? Tu n'as pas d'entreprise. Peut-être tu as un enfant, tu vas à l'école. Tu auras du succès à l'école. Quand tu lis ce livre, que ce livre est lié à ta bouche, est lié à ton cœur, tu auras du succès où? Dans tes études. Tu auras du succès où? Dans ton travail, dans ton foyer. Tu auras du succès où? Dans tes affaires. Pourquoi? Si seulement si ce livre ne s'éloigne pas de toi. En un mot, la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras. On dit bien, c'est alors que tu réussiras.
Tellement que tu auras du succès, le succès va produire la réussite. Ce n'est pas la réussite qui produit le succès, mais c'est le succès qui produit la réussite. On dit c'est alors que tu réussiras. Tout homme sur terre a la capacité et veut réussir, mais ne sait pas comment procéder afin de réussir. Il y a des hommes qui sont des milliardaires, mais n'ont pas réussi. Parce qu'eux-mêmes, là, ils vivent ce qu'on appelle des chagrins matin, midi et soir. Ceux-mêmes qui sont au bas plan de la terre, c'est-à-dire qui sont pauvres, vivent mieux que ces personnes. Alléluia. Alors, voici le texte lu. Je reprends. Que ce livre de la loi, quand on dit ne s'éloigne point de ta bouche, X, c'est toi. Médite-le jour et nuit pour agir quoi? Fidèlement. Tu ne peux pas agir fidèlement si ce livre n'est pas lié à toi. Tu ne peux pas agir fidèlement devant Dieu si ce livre, tu ne le connais pas. Et si, d'après quelqu'un, comment est-ce que je peux, si je n'ai pas la capacité d'avoir, je vais te donner tout à l'heure ce que tu vas faire pour ne pas que ça t'arrive. Alléluia. Il dit car c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors. Il y a un préalable qu'il faut faire avant d'avoir du succès. Il y a des personnes qui veulent avoir du succès sans faire le préalable de la fidélité. Il dit c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 4 verset 1. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à 4. Je dis ce soir, je vais parler encore de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Seigneur, instruis-nous par cette vérité. Amen. Voici le texte. De l'autre côté, vous voyez qu'il est écrit que Dieu nous dit à nous qui sommes aujourd'hui présents, qui écoutons, que ce livre-là, de la loi-là, ne doit pas s'éloigner de nous. Nous devons méditer jour et nuit, afin de pouvoir agir fidèlement en face de Dieu. Et à partir de cette fidélité, le succès va commencer à venir dans notre vie. Et quand le succès va se multiplier, alors ça deviendra réussite. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue ici. C'est que Jésus vient confirmer quelque chose, cette parole. Jésus dit, il est vrai que quand Dieu a créé l'homme, et qu'il a dit à l'homme, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Jean, Genèse chapitre 1, verset 26. Au verset 28, on voit que Dieu va bénir l'homme. Il va dire, il a béni. Après, au verset 29, il a donné ce qu'on appelle les herbes. Tout ce qui est fruit pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Ça, c'est la première des choses. Mais la seconde des choses, Jésus nous le révèle. Jésus dit ici et maintenant, c'est le verset 4 qui m'importe de Matthieu. Il dit, Jésus répondit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire, Jésus fait une précision. Tel homme qui est sur la terre, qui pense que c'est en mangeant, il va vivre, il est dans l'erreur. C'est en mangeant seulement qu'il trouvera la vie, il est dans l'erreur. Pourquoi?
Parce que même nourriture tu manges là, ça produit la maladie dans ton corps. C'est pas vrai? Hier, quand je fais 20 ans en arrière, lorsqu'on mangeait, on mangeait tout ce qui était pur. On mangeait tout ce qui n'était pas chimique. On mangeait tout ce qui était sorti de la terre, de manière propre. C'est la terre qui nous donnait. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on mange est rempli de chimie. C'est-à-dire qu'on met des engrais chimiques, des méthodes qu'on a trouvées afin de pouvoir aider la terre à vite produire. Et la terre est une bombe à explosion. Donc les fruits là, qui sortent de la terre là, sont aussi une bombe à explosion. Donc ça veut dire que même la nourriture tue. Donc la Bible nous dit ici, Jésus comprenant cela, vous n'avez rien encore compris. Moi je vois très loin. Parce que je vois loin, je veux dire à quelqu'un, il est écrit que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement. La raison, pourquoi? L'homme est né à base de quoi? Parole. La Bible déclare que l'homme est né à base de la parole. Et donc, Dieu a dit, faisons. C'est sa parole. Faisons l'homme à notre image et selon notre raisonnement. Donc, toi et moi, nous sommes nés à base de parole. Donc, on ne peut pas vivre que seulement de la nourriture physique, mais on vit aussi de la nourriture spirituelle. Donc, pas un exemple. Donc, nota bene. Si tu es un homme qui vit sur la terre, tu peux, cette partie des vidéos que je suis en train de faire, il faut couper. Et puis, tu envoies ça à quelqu'un. Si tu es un homme, tu es sur la terre, et que tu vois le soleil, tu vois la lune, tu vois l'eau, tu vois le vent, tu respires le vent, tu marches, et que toi seulement, tu penses seulement qu'à manger, sans penser à la parole de Dieu, tu mourras. Tu mourras. Pourquoi? Parce que tu vis seulement de nourriture. Tu vis seulement de pain. Tu as une fois vu quelqu'un qui vit seulement de pain, qui est dans la paix? Pourquoi? Tu ne peux pas trouver la paix seulement avec la nourriture. Tu ne peux pas trouver la paix avec la nourriture. Tu ne peux pas avoir des business avec la nourriture. Tu ne pourras pas avoir des amis avec la nourriture. C'est pas tous les jours on a des amis avec la nourriture. Frère, est-ce que la nourriture que tu vas manger là, ça peut produire la vie éternellement dans ta vie? Zéro. Tu auras la vie, tu pourras vivre un moment donné, mais ta vie va disparaître. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans l'erreur de considérer les choses éphémères. Quand Dieu parle de la nourriture ici, il parle des choses éphémères. C'est pourquoi je dis la parole de Dieu est efficace. Elle est vivante, elle est efficace. Et donc, une personne qui est sans la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est un poulet sans propriétaire, prêt à faire pécos. Vous connaissez pécos? Je vais vous dire ce que c'est. Pécos, c'est quand tu es dans le quartier. Le voisin, il a son poulet qu'il élève. Et puis tu as vu que son poulet a grossi. Il est devenu fort. Il est devenu gras. Voilà. Toi, tu fais quoi? Tu attends que le voisin ne soit pas là. Tu envoies rire. Tu envoies rire. Le poulet vient, mange, il rit. Quand il rentre chez toi à la maison. Quand il est rentré chez toi, il ne sort plus. Il va se trouver dans ta marmite. Et puis c'est là, on mange ça. Voilà. C'est ça, on a dit pécos. C'est-à-dire que tu as pris quelque chose, tu as tué, qui ne t'appartient pas. Alléluia. Et puis tu as mangé parce que ça n'a pas de propriétaire. Si le poulet avait un propriétaire, mon frère, le poulet ne serait pas dehors. Il n'allait jamais arriver chez toi. Il serait dans la cage. Je veux te dire que tu es un poulet sans propriétaire. Pourquoi? Parce que tu manges seulement. Tu manges la banane, tu manges tout, tu manges carottes, tu manges tout. Tu manges tout ce qu'on te dit pour avoir une santé parfaite. Mais laisse-moi te dire, ta santé est défaillante. Pourquoi? Parce que tu manques quelque chose. Il y a quelque chose qui te manque. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Écoute-moi très bien. Tu as été créé à base de la parole. C'est le fondement de ta création. C'est ce qu'il t'a fait. C'est ce qui a fait que tu existes. Et donc tu ne peux pas continuer à exister sans cette parole. Si tu existes sans cette parole, ça dit tu mourras. Ta vie va partir, c'est comme, vous voyez, au village, je vous donne un exemple. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes dans un dernier temps, nous sommes à la fin de l'année. C'est pas quand on sera en décembre, tu as commencé à t'échauffer. La fin de l'année arrive. J'ai dit, hey, je suis en train de préparer ta mémoire. La fin de l'année arrive, on doit prier, on doit jeûner. C'est maintenant, tout commence. Ça commence maintenant.
Faut pas attendre à la fin de l'année où les gens sont en train de faire les décapis. Mon ami, c'est là même le diable il rit. Parce que quand tu attends la fin de l'année pour faire les jeûnes, les prières, le diable dit, mais celle-là n'a rien compris. Ah, c'est là même, on te chicoter même parce que tu n'es plus précis et concis. Or, quand tu es vigilant, tu commences avant. Celui qui est vigilant s'assoit et réfléchit, qu'est-ce qu'il va faire demain? C'est pas ça? Mais toi, tu n'es pas vigilant, tu attends le jour pour être vigilant. Mon ami, la vigilance a disparu. Le diable a tout programmé pour te chicoter, pour les sans propriétaire. Parce que toi, tu ne fais que manger. Tu ne t'occupes que des choses de la vie. Jésus a ouvert sa bouche. Il dit à Satan, écoute-moi bien. On dirait que tu n'as pas compris. Hein. Toi qui penses que ce sont les pains là pour lesquels moi je suis né. Moi, je ne suis pas né pour ça. Hein. Certes, ça me sert à vivre sur la terre des humains, mais ça ne me sert pas pour vivre éternellement. Ce qui me sert pour vivre éternellement et qui peut couvrir la vie sur la terre, c'est la parole de Dieu. Donc, qui que tu sois, si tu es un enfant, si tu es un jeune homme, il faut aimer la parole de Dieu. Et c'est pour ça, Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre ne se loin pas. Ne considère pas la Bible. Dans la Bible qui veut dire bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a combien de livres? Il y a 66 livres. Selon la Bible que nous avons, il y a 66 livres. Hein? Et ces 66 livres-là, ce sont des livres qui sont riches pour toi, pour ta santé, pour ton élévation, pour ta croissance, pour ton éducation. On va voir tout à l'heure. Le Seigneur n'a pas écrit ces choses pour nous. Pour nous permettre de regarder et puis ne rien faire avec. Je vous ai dit que c'est le livre le plus vendu au monde. Il n'y a pas un autre livre qui sera plus vendu que celui-ci. Entre le dernier et le premier, tu préfères lequel? Tout le monde a envie d'être le premier. Qui veut être dernier? Tu lèves la main. Si tu es dernier, je prie pour que tu sois dernier. Un dernier, c'est le fainéant. Parce que un homme normal ne peut pas vouloir être dernier. Quand tu es dernier, tu es fainéant. Tu es paresseux. Je parle de la parole de Dieu. Quel est le pouvoir de la parole de Dieu? 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Allons-y là-bas. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Pourquoi je parle de la parole? La parole de Dieu a un pouvoir. 2 Timothée 3, 16 à 17. Aujourd'hui, c'est la parole qui va transformer nos vies. Parce qu'il y a des gens, ils aiment prier. Mais quand il s'agit de la parole là, niente, d'après l'italien, il n'y a rien dans sa tête. Quand il dit, il faut dire un verset même de prière qui peut te permettre de pouvoir combattre le Satan. Il ne va pas pouvoir même te répéter un verset. C'est un problème. Toi, tu as un tonneau vide. Tu vois, voiture là, camion là, quand c'est vide, ça fait oh, c'est comme ça tu es. Tu fais oh. Mais quand voiture est pleine, ça voilà, on sent qu'il y a la force dedans. Toi, tu fais oh. Quand quelqu'un fait oh, c'est que c'est un tonneau vide. Et ce gars-là, on le chicote comme on veut. Alléluia. Vous êtes 2 Timothée 3. Et je lis le passage. Verset 16-17. La Bible déclare ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ha! On dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voyez-vous ce que ça fait? Voici ce que fait la parole de Dieu, le pouvoir de la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu est inspirée. C'est-à-dire, inspirée, je ne vais pas entrer dans les thèmes, mais je vais t'expliquer parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais je veux que ton esprit s'ouvre. Est-ce que tu comprends? Quand on dit inspiré, c'est venu d'eux. On dit que c'est inspiré de Dieu. C'est-à-dire, ça vient de Dieu. Or, ce qui vient de Dieu, Dieu c'est qui? Dieu, quand il vient à nous, pour que nous vivions, il vient comment? Il vient par le vent. Et la Bible déclare qu'il prit sa bouche, il mit ça sur nos narines, et puis il fait quoi?
il a soufflé. Donc Dieu vient par l'homme, par le vent. Donc quand il dit inspirer, ça veut dire que ça vient de par l'esprit. Ça vient de par l'esprit de Dieu. Donc inspirer vient de par l'esprit de Dieu. Ça veut dire que Dieu, son esprit, a parlé disant, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc ce qui veut dire que c'est lui-même qui est en train de venir. C'est Dieu qui est en train de venir. Et c'est que Dieu est en train d'arriver. Quand Dieu est en train d'arriver, on dit quoi de lui? Que l'écriture qui est en train d'arriver, qui est Dieu, est utile. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profitable. Quand on dit utilité, ça dit c'est profitable. La parole de Dieu est profitable. L'écriture ici, là, c'est profitable. Il y a un profit dedans. C'est pourquoi Dieu vient. Là où il n'y a pas de profit, là, on ne va pas là-bas. Tu as une fois vu un garçon qui va derrière garçon et puis il dit il y a profit dedans. Le gars là, c'est parce que c'est un peureux qui va derrière garçon. Garçon que tu es et puis tu t'en derrière garçon, tu es un peureux. Femme que tu es, tu vas derrière femme, tu es une peureuse. Pourquoi? Il n'y a pas de profit dedans. C'est quel profit tu vas avoir? Il n'y a pas de profit. Dieu conçoit le profit de semence. Écoute-moi bien, on dit la terre, on dit une semence, c'est pas grave. Mais quand on dit une semence, on dit un grain. On ne dit pas un grain de quoi? On dit un grain d'arachide, un grain de riz, un grain. C'est le grain qu'on met dans la terre, puis ça pousse. C'est pas ça? La terre, elle est quoi? Féminin. Le grain, il est masculin. Donc, il faut le grain dans la terre pour que ça pousse. C'est tout ça qu'on appelle semence. Donc, s'il n'y a pas un, ça veut dire qu'il n'y a pas féminin, il n'y a pas masculin, il n'y a pas profit. Profit dedans. Il n'y a pas de profit. Ici, là, Dieu dit, lui, il est Dieu. Et puis, nous, on est église. Il dit quoi? L'homme est église. L'homme est son temple. Donc, il rentre dans sa maison. Donc, il trouve son profit d'entrer dans sa maison. Donc, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il envoie comme de l'esprit, a le profit d'entrer dans sa maison. Donc, toi, tu es racheté de Dieu. Alors, tu deviens une maison sacrée du Seigneur. Donc, le Seigneur part. Pour qu'il entre dans ta vie en tant qu'homme, il envoie sa parole. Et cette parole doit profiter à toi. Donc, c'est pourquoi Jésus nous dit que l'homme ne peut pas vivre seulement de pain. Si l'homme vit de pain seulement, il est mort. En un mot, l'homme qui vit seulement de pain, on n'en parle plus de lui. Regardez les grands types. Ils ont eu l'argent au monde. Ils sont devenus quoi? Poussière. Leur vie même est regrettable. Ils sont à l'Hollywood. Ils ont tellement de succès. Mais regarde leur vie. Quand ils regardent leur vie là, tu as pitié d'eux. Il y a des scandales seulement là-bas. Aujourd'hui, on a laissé tant. Aujourd'hui, on a fait comme ça. Tu maries même le prince. Ta vie, c'est là maladie commence. Parce que tout ce que tu fais là, c'est pour plaire au physique. Écoute-moi très bien. On dit utile. Ça veut dire c'est profitable. Donc Dieu, l'esprit de Dieu qui vient en nous est profitable. Donc si tu refuses l'esprit de Dieu, c'est que tu ne veux pas les profits. Oh, l'homme que je connais, il aime profiter des... Ah, l'homme n'a qu'à trouver où il y a profit. Hey, yeah. Tu vas sentir sa douleur. S'il a trouvé, c'est à cause de ça, tu vas voir que nos sœurs, elles aiment les sugar daddy. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a profit. L'homme, il aime profit. Mais il aime profit qui va le détruire. Il n'aime pas profit qui va lui conserver la vie. Est-ce que tu me comprends même? Non seulement elles aiment les sugar daddy. Voilà, le gars là, il travaille sur lui. Il travaille sur elle. C'est ce qu'elle aime. Mais oh, ce qu'il est en train de faire sur toi là, il est en train de prendre ta vie. Il est en train de te détruire. Mais l'homme n'aime pas le profit où lui là, il doit avoir la vie éternelle. Où il doit conserver sa vie. Il n'aime pas ça, il aime où il va détruire sa vie. On dit toute écriture est utile. Il dit donc c'est profitable. Pourquoi? Profitable. Il y a un profit pour enseigner. Enseigner c'est quoi? Enseigner c'est une méthodologie qu'on applique pour transmettre. Pour transmettre un savoir ou des savoirs. C'est une méthodologie qu'on emprunte pour transmettre. Enseigner, je peux enseigner par des images. Je peux enseigner par l'oratoire. Je peux enseigner au travers des dessins. Alléluia. Donc, il y a plusieurs manières. Mais c'est pour transmettre un message, un savoir.
Est-ce que vous comprenez? Donc la parole de Dieu nous permet de nous transmettre un savoir et des messages ou des savoirs. Donc qu'est-ce qui profite? Il y a des hommes, quand ils les regardent là, ils sont nuls et non avenus. La Bible déclare, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais ce n'est pas ce qui fait mal à Dieu. Il dit, parce que tu rejettes la connaissance, tu péris aussi. Il y a des hommes sur la terre qui s'en foutent de Dieu. Eux, pour eux, c'est comme il y a eu un hasard. C'est-à-dire, depuis que tu es né là, tu as une famille, un morceau de bois dans l'eau et puis il est devenu poisson. Si tu as fait ça en 5 ans, il est devenu poisson, c'est-à-dire que le monde a été créé par explosion. D'après les gens, le monde a été créé par une explosion, boum. Et puis les choses sont venues. Tellement qu'ils sont scientifiques dans leur tête, jusqu'à meurent dans leur scientifique. Que Dieu vous sauve et vous pardonne vos nombreux péchés. Et je continue. Pourquoi enseigner? 2. Pour convaincre. Convaincre, c'est quoi? Convaincre une personne, c'est amener à comprendre de manière exacte. Acte chapitre 17, verset 11. Quand on dit convaincre une personne, c'est amener la personne à comprendre une situation de manière exacte. Un problème de manière exacte. Une vérité de manière exacte. Donc, c'est convaincre la personne. Or, la seule personne qui est capable de convaincre, c'est l'Esprit de Dieu. Or, c'est de l'Esprit de Dieu ici en train de parler. Donc, le souffle de Dieu est inspiré. L'Esprit de Dieu qui inspire, alors c'est lui qui peut convaincre. C'est la parole de Dieu qui peut convaincre. Donc, tout ce que nous recevons comme message, c'est-à-dire comme savoir à l'école, ne peut pas nous convaincre. Il y a une conviction dedans. C'est ce qu'on dit. On dit là, on dit quoi? La tête tourne autour du soleil. Mais si la tête tourne, c'est qu'on va se déplacer nous tous, hein? Mais jusque-là, on ne s'est pas encore déplacé. Hein? Oh, la Bible déclare. Nous sommes quoi? C'est un rond. Donc, on dit le soleil se lève et puis il se couche. Comment le soleil se lève, il se couche et puis c'est la terre qui peut tourner? Aïe! Les amis. Donc, si nous on tourne, si la terre tourne, c'est un globe. S'il tourne, nous tous on va se renverser. Arrivé à un certain moment, nous tous on va tourner. Parce que le globe là, il tourne. Nous tous on va tourner. Vous mentez. Vous nous avez menti et vous êtes en train de nous mentir. Et la Bible nous dit que c'est le soleil qui se lève et qui se couche. Quand le soleil se lève, c'est-à-dire qu'il quitte un lieu pour aller dans un autre lieu. Donc, il fait quoi? Le tour de la terre. Parce que Dieu a maintenu le globe. Et quand Dieu maintient le globe, c'est une autre chose qui tourne autour de lui. Les étoiles tournent. La lune tourne. Et c'est pourquoi tu vas trouver qu'aux États-Unis, ici, on est dans des heures différentes. En Côte d'Ivoire et ici, on est dans des heures différentes. Même en Turquie, on est dans des heures différentes. Il y a des heures différentes. Pourquoi? Parce que Dieu a mené pour que chacun comprenne. Mais on nous a menti quand on dit c'est le soleil qui tourne autour de quoi? Et puis quand on dit la terre qui tourne autour de quoi? Du soleil. Menteur. Ne nous mentez pas quoi. Ça, c'est la connaissance humaine. La connaissance de Dieu. Si tu ne lis pas la parole, tu n'auras pas la vérité. Alléluia. Or, celui qui n'a pas la vérité meurt. Si tu n'as pas la vérité, tu as le contraire de la vérité. Un semblant de vérité n'est pas la vérité. Et un semblant de vérité envoie à l'enfer. Alléluia. Au CP, on nous a dit 1 plus 1 égale à 1, 1 égale à 2. Mais lorsqu'on est arrivé en terminale, quand on dit 1 plus 1, on peut te dire ça peut faire 12. Toi-même, tu ne comprends pas. Parce qu'on va t'expliquer où ça va là. Toi-même, tu vas comprendre là, pourquoi on dit 1 plus 1 égale à 12. Il y a des choses. 1x égale à moins x, tout ça là. Il dit, mon frère, il y a trop de choses, tu dois comprendre. Mais ici, convaincre. Qu'est-ce qui a la capacité de convaincre? Nourriture ne peut pas te convaincre. Nourriture ne peut pas t'enseigner. Donc, si tu manges seulement, tu as mouru. C'est pour ton ventre. La Bible déclare que tout ce qu'on met dans notre bouche, ça va dans notre ventre. Et quand notre ventre finit de travailler là, ce qui est mauvais là, il fait sortir par les deux petits. Il y a un trou qui est au milieu de deux montagnes là-bas là. Ça sort par là-bas. Et ça va où? Dans la selle. C'est comme ça. Mais ça ne peut pas te convaincre. Ça ne peut pas t'enseigner. God. Ça ne peut pas t'enseigner. Ça fait quoi? Tu manges seulement. Ça t'enseigne quoi? Ça t'enseigne quoi? Ça te protège. Oh my God. Donc, la troisième des choses que je veux relever, c'est que la parole de Dieu fait quoi? Corrige. Corriger, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est incorrect. Il faut rendre ça correct.
Donc je prends un cas. La parole de Dieu là, si ton bras est court, tes deux bras, ça veut dire que ton bras, vous voyez, ton bras est comme ça. Là, Dieu, avec la parole de Dieu, ton bras peut s'allonger pour avoir la même taille. C'est une correction. La parole de Dieu. C'est une correction. Frère, je sais de quoi je parle. Je vous donne un témoignage. À Boisson, on était à une veillée de prière. C'est ma première veillée avec un de mes pères spirituels. Et j'étais parti, on est parti prier, on est arrivé là-bas. Et on devait prier pour une sœur. Au moment où le père spirituel avait attrapé la main de la sœur, le Seigneur m'a dit d'attraper ses pieds. J'attrape ses pieds, je pose les mains à ses pieds et je commence à parler. Frère, là où elle était là, c'est comme si elle était dans le feu. Je dis bien, c'est pas manger, hein. C'est pas le feu on a mis, hein. C'est pas manger chaud on a mis, hein. Mais là où elle était dans le feu. Ce qui s'est passé là, c'était danger. Quand elle a fini, ils m'ont invité un jour à leur camp. Je suis venu en tant qu'observateur. Et là, on va trouver une jeune fille dans le camp qui était insupportable. Or, parce qu'elle était insupportable, elle mangeait, elle faisait tout, mais elle n'avait pas la parole de Dieu. Et donc, à une soirée de prédication, ce qui fait du bien, c'est qu'elle partait à l'église. L'homme de Dieu prêche et tombe sous l'onction de Dieu et on l'envoie au comité de prière. Et cette journée-là, j'étais à un programme de jeûne de prière parce que je priais pour mon voyage sur l'Europe. Et donc, je voulais rester dans un lieu où on prie. Et donc, quand le cas arrive, je rentre dans la salle, je regarde, on commence à prier, Dieu nous donne des directives, on finit. Au fait, Dieu nous a ouvert les yeux. La fille elle est déjà enterrée dans un sépulcre. Et donc, elle est enterrée, elle n'est pas morte, puisqu'elle est enfermée. Le fait qu'elle se débat, c'est ce qui réagit sur sa vie. Le fait qu'elle se débat dans le monde spirituel. Elle veut sortir. Donc, tout ce qu'elle fait, elle se débat. Elle est insupportable. Parce qu'elle voulait sortir. Et quand on finit de prier, elle est libérée. Le lendemain, je vous assure, c'est automatique. Libérée le lendemain, elle est devenue droite. C'est-à-dire, elle est devenue respectueuse. Elle était campeuse. Sa monitrice, à son absence, c'est elle qui gérait le reste des campeurs. J'ai dit, c'était extraordinaire. De voir quelqu'un qui est insupportable et changer le lendemain. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, je n'ai jamais vu. Même nourriture, tu manges. On te donne toutes les bonnes nourritures au monde. On va te donner préparation de français. On va te donner, les Français ils préparent bien. On va te donner la nourriture à manger, ça ne va jamais être échangé. On va donner les Italiens, tu as mangé, ça ne va jamais être échangé. On va donner les anglophones, tu as mangé la nourriture, ça ne va jamais être échangé. Mais la parole de Dieu est capable de te corriger. De corriger ce qui ne va pas dans ta vie. Or, corriger, ça ne signifie pas seulement restaurer quelque chose, mais aussi, même si tu as un membre qui est perdu, Dieu peut corriger ça. Tu as une vision perdue, Dieu peut corriger ta vision. De la même manière, on va chez l'ophtalmologue, on dit notre vision a un problème. Et puis, on porte des verres de correction, c'est comme ça. Le verre, quand on dit correction, ça vient d'où? Ça vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui corrige. On dit, il y a un homme qui était né aveugle. On dit, Jésus est venu. Le gars a commencé à voir. Jusqu'on lui demande, hey, c'est pas toi qui es né aveugle là. Il dit, hey, le plus important, c'est que je vois. Maintenant, vous voulez savoir qui m'a guéri là-haut. C'est pour être son disciple. Et on dit, toi, tu es né dans le péché. Et puis c'est toi. Oh, Jésus a dit, ce n'est pas parce que son père a péché. Ce n'est pas parce que sa mère a péché. Ce n'est pas parce que lui-même l'a péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais l'homme dit, parce que tu es né dans le péché. Pourquoi? Quelqu'un dit son papa n'a pas péché. Sa maman n'a pas péché. Lui-même n'a pas péché. Pourquoi tu lui dis que lui, il est né dans le péché? Pourquoi? Si ce n'est pas jalousie. Parce que le gars voit clair. Tu n'as pas pu faire qu'il voit.
Tu as parlé seulement, tu l'as donné ce qui est naturel. Or, la Bible donne ce qui est spirituel, au-delà de notre nature. Nous sommes fondés par la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, rien ne peut se transformer dans ta vie. Je veux t'encourager, frère. Je veux t'encourager, sœur. En quelque lieu que tu sois, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut vivre avec la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Que tu sois un enfant, tu veux réussir. Il n'y a pas de médicament quelque part. Attache-toi à la parole de Dieu. Commence à réfléchir. Je vous ai donné un témoignage. J'ai dit, il arrivait un moment dans ma vie où je n'avais pas la capacité de retenir tout ce qu'on me disait. Mais lorsque j'ai fait alliance avec Dieu, j'ai dit à Dieu, écoute-moi bien. Je fais pour toi, tu fais pour moi. Seulement, donne-moi la capacité de retenir et puis le reste, là, en gère. Je vous assure, à cette année 2000, le Seigneur m'a donné une capacité de rétention. Tellement que je pleurais la grâce de Dieu pour ça. Capacité de rétention, capacité. Il dit, je m'assois en classe. On fait les cours. Ça rentre dans mon cerveau. Quand il va à la maison, il ne bosse pas, il fait exercice seulement. J'ai le temps pour prêcher. J'ai le temps pour aller faire évangélisation. Ah, j'avais le temps. Parce que je n'étudiais plus. Pourquoi? Parce que c'est comme m'enseignait restait dans ma tête. Mon frère, tu as un problème cervelle. Alors Jésus est capable de pouvoir te corriger la cervelle. Il est capable de te corriger la cervelle qui a le problème d'oubli. Tu oublies, on t'enseigne, on te parle et puis tu oublies. Jésus a la capacité. C'est pourquoi il dit la parole est capable de corriger. Ça veut dire que ce n'est pas ton identité. Il y a un problème, il y a quelque chose qui est arrivé, sinon tu n'étais pas comme ça. Donc pour que tu reprennes ton état initial, il faut corriger. Donc aussi on peut parler du comportement. Ah, vraiment. Ok, je vais remettre ça une prochaine fois pour que tu puisses comprendre. Corriger, ça veut parler de tous les sens. Ta tête jusqu'à tes orteils, dans tes sentiments. Dans tes pensées, Dieu peut corriger beaucoup de choses. Même dans tes propos, Dieu peut corriger. Parce que la parole de Dieu envoie à corriger même notre langage. Frère, moi j'étais un poltron. Je n'avais même pas la capacité de parler comme ça en public. Frère, aujourd'hui là, je parle comme si on me pique. On m'a purigé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a corrigé mon langage. Parce que moi j'avais peur de pouvoir parler. Pourquoi? J'avais peur de blesser la grand-mère. En notre temps là, quand tu parles mal français, on se moque de toi. Donc moi là, je me résignais parce que ce qui sort de ma bouche là, dans la phrase, il y a au moins 10 fautes. Donc, c'est le Seigneur qui m'a permis de me corriger. Il m'a corrigé, c'est pourquoi tu me trouves sur cette plateforme et puis je te parle. Et puis tu dis non, le gars, il n'a pas froid aux yeux. Mon ami, il faut envoyer foule, je m'en fous de ça. Il faut envoyer millions de personnes, ce n'est pas mon problème. Oh, avant, s'il y a millions de personnes, je ne parle pas. Je suis bobo. Mais parole de Dieu en moi, corriger ça. Avoir peur, j'avais peur. Mais parole de Dieu en moi, corriger ça. Je veux dire quoi? Je veux t'enseigner quelque chose. La parole de Dieu est importante pour ta vie. Ce n'est pas du hasard. Expérimente Dieu, tu verras. Expérimente ça. Ce que je te dis, prends le soin. De la même manière, tu prends le soin de ton petit corps. Prends le soin de la parole de Dieu comme ça. Ton petit corps qui est là, tu prends le soin. Nos enfants là, quand ils sont enfants, ils se lavent. Arrivé à 5 mois, quand ils ont 6 ans, 7 ans, ils commencent à se cacher. On ne leur a pas dit qu'il faut te cacher. Eux-mêmes, ils commencent à se cacher. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose d'important sur son corps. Si tu vois quelque chose d'important sur ton corps que tu caches, alors prends la parole de Dieu ainsi. Considère que la parole de Dieu est quelque chose d'important pour toi. Et puis cache-toi dans cette parole. Et puis vis la parole de Dieu. Tu verras ta vie te transformer. Tu verras la vie de Dieu en toi. Ça va te transformer. Tu vas changer. Les gens vont dire, mais c'est pas le X là. C'est pas lui qui se comportait en bête l'homme là. Ta maman va dire, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Moi, ma maman a dit un jour à ma grand-mère, je vais terminer par là, en terminant par le dernier père. Elle a dit un jour à ma grand-mère, pardon, il faut le laisser prier. Cette fois qu'il a choisi là, ça peut l'aider. Hein? Ma maman va dire ça. Ah, quand tu connais ta maman, et puis elle a dit parole quoi, c'est que Dieu a changé. Dieu a corrigé son comportement. Pareil, j'ai prié Dieu pour sa vie matin, midi et soir. Seigneur, tu connais, c'est elle. Tu connais, c'est elle. Tu connais, c'est elle. Quand elle a dit ça, elle dit, je suis sauvé. Il dit, j'ai dansé ce jour-là. J'ai l'impression qu'on m'a ouvert le ciel. Parce que ma mère, quand elle dit, mon frère, je rentre dans ma coquille.
Mais j'ai prié pour que son cœur soit touché et qu'elle ne puisse pas se défier à ce que j'ai choisi comme la voix de Dieu. Et Dieu a dit non, c'est ma voix, elle ne peut pas. Elle s'est calmée. Le dernier, la Bible déclare que la parole de Dieu qui instruit, elle instruit. Instruit, c'est quoi? On dit, elle instruit, c'est ce qui me plaît, elle instruit dans la justice. Oh, attends, je vous ai volé déjà 13 minutes. On dit, la parole de Dieu instruit dans la justice. Vous voyez, nos nations vivent, nous avons des guerres. Nous avons comme on appelle, des incompréhensions dans nos nations. Nos nations ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont instruites à base de la parole pour vivre dans la justice. Il y a l'injustice dans nos nations, dans les hauts lieux de nos nations. Il y a l'injustice contre le peuple parce que nos nations ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils se disent que ce sont des personnes qui vivent dans la démocratie. Et non, ils vivent dans la démangeaison. Ils ne vivent pas dans la démocratie. Pourquoi? Parce que vivre dans la démocratie, c'est comprendre d'abord le socialisme. C'est comprendre que si tu sais que c'est le peuple qui te donne le pouvoir et que tu n'honores pas le pouvoir, tu n'honores pas le peuple, tu as perdu le pouvoir. Même quand tu l'exerces. Et c'est pourquoi plein ont déjà perdu leur pouvoir en l'exerçant. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, il y a un homme qui avait perdu son pouvoir en l'exerçant. Saül. Saül, on l'a choisi pour devenir roi. Mais lorsqu'il a commencé à exercer et qu'il n'honorait plus le peuple, il a commencé à se rébeller, à gérer mal le peuple, Dieu l'a rejeté. Et David, qui était quelqu'un qui était en bourse, Dieu l'a choisi. Pourquoi? Parce qu'il a regardé, le monsieur là, si les animaux, il se comporte envers les animaux comme ça, c'est pas envers l'homme, il va pas se comporter bien. Donc il a choisi quelqu'un qui était un berger pour que ce monsieur-là vienne au pouvoir. Et Dieu a transporté David dans le royaume. Quand Saül a vu que les femmes ont commencé à chanter le nom de David, il a cherché à faire quoi? Tuer David. Et c'est ce qui se passe dans nos nations. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas instruits dans la justice. Or, instruits dans la justice, ce n'est rien. Ce n'est pas nourriture. Ce n'est pas vos enseignements. Ce n'est pas vos cours de technologie, de quoi. C'est ici dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est instruite dans la justice. Donc, qui n'a pas la parole de Dieu, qui est au sommet de l'État, il devient quoi pour vous? Il faut répondre. Qui n'a pas la parole de Dieu au sommet de l'État? Qui n'a pas la parole de Dieu au sommet de qui? D'une commune. Qui n'a pas la parole de Dieu au sommet de la mairie? Qui n'a pas la parole de Dieu, un ministre? Qui n'a pas la parole de Dieu? Il va faire quoi? Un juge qui n'a pas la parole de Dieu, il va faire quoi? Il doit dire le droit, mais il n'a pas la parole de Dieu, donc il ne peut pas vivre le droit. Il va dire à peu près le droit. Voici le motif qui fait que nos pays souffrent. Nos pays africains. Voici le motif. Pourquoi? Parce qu'on se fout de la parole de Dieu qui instruit dans la justice. Je te donne la définition d'instruire. Instruire, c'est quoi? Quand on dit instruire, c'est quoi? C'est l'acquisition de connaissances. L'acquisition de connaissances grâce à l'enseignement. Tu as vu? C'est-à-dire qu'on parle de l'enseignement. C'est une méthodologie qu'on applique afin de transmettre des savoirs. Donc cette méthodologie-là, ça te permet d'acquérir de la connaissance. Et cette connaissance que tu as, le bagage que tu as là, on appelle ça instruction. Et celui qui doit instruire l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Tu penses que c'est manger qui instruit. Tu bois toutes les bonnes boissons au monde. Tu penses que ça t'instruit. Ça ne peut pas t'instruire. Tu as toutes les belles voitures. Tu as conçu comme tu veux. Ça ne peut pas instruire. Ça n'instruit pas. Quand souvent tu entends des hommes, non, tu sais, moi, mon église, moi, c'est ceci, moi, c'est cela, moi, gna. Mon frère, tu ne comprends rien et tu n'as rien encore compris. Tu es perdu. Tout ce qui est physique est éphémère. Tout ce qui est spirituel, c'est ce qu'il vit. Nous sommes nés par une parole, par la parole de Dieu. Et cette parole-là, si nous ne nous attachons pas à ça, nous ne pourrons pas vivre dans la justice. On va vivre dans l'injustice. Et c'est ce que le monde entier vit. L'injustice. Et regardez, les nations, ils ont le pouvoir, mais c'est l'injustice. Ils ont le pouvoir, ils sont grands. On dit ils ont le veto, mais c'est eux qui partent voler dans le pays des gens. Et puis, comment toi, tu es un voleur? Tu vas voler dans le pays des gens et puis tu attrapes un voleur pour le mettre en prison. Donc toi, tu es comment alors?
Ça veut dire que toi, tu voles dans le pays des gens. Et puis dans ton pays, quand quelqu'un vole, toi, tu le mets en prison. Tu vois, c'est un malade mental. Lui, il est malade, jusqu'à les manteaux même. C'est pas mental, c'est un malade mental. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a tellement de maladies. Il a beaucoup de cerveau et puis il y a tellement de maladies dedans. Il est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la parole de Dieu. Je vous encourage, frère, à ne pas vous laisser biaiser par quoi que ce soit. Acte chapitre 17, verset 11 parle d'un peuple qu'on appelle le peuple de Béré. Il vérifiait l'exactitude de la parole. Ce que je dis, si tu penses que c'est faux, entre dans la parole. Et puis vérifie ce que je te dis. C'est très simple. Dieu nous appelle à vivre avec sa parole. C'est pourquoi Jésus a compris cela. Il a dit au diable, écoute, ce n'est pas pain qui peut me faire vivre. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21 dit, l'homme là, c'est du fruit de sa bouche qui se rassasie. Or, le fruit de la bouche là, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Dieu était la première personne qui a parlé. Donc c'est Dieu. Si je n'ai pas la parole de Dieu, je ne peux pas vivre. Je suis mort, fini. Donc si tu penses que c'est nourriture là qui va me permettre de t'aimer, si c'est nourriture là qui va me permettre de me réconcilier à toi, tu as perdu. Ce sont les païens qui se réconcilient à nourriture. Sinon moi là, c'est pas nourriture. Hein? Si tu mets ça dans ta tête, tu es perdu il y a longtemps. Hein? On me connaît. Pour nourriture, là, on me connaît même d'ailleurs. Moi, je critique nourriture. Hein? Donc, ce n'est pas nourriture. Parole de Dieu. Tu veux me convaincre? Tu veux m'apporter quelque chose? Rentre dans la parole de Dieu. Je vais te donner une place. Si la parole de Dieu, tu la présentes. Parce que sans la parole de Dieu, on n'est rien. Que le Seigneur te bénisse. Et je crois que ce que je viens de dire, c'est seulement pour que tu comprennes que la parole de Dieu a le pouvoir de faire quoi? De te permettre de profiter. A le pouvoir de te permettre de profiter d'un enseignement. De profiter d'être convaincu. De profiter d'accéder à des connaissances que tu ne connais pas. De profiter de te corriger. Parce qu'il faut qu'on corrige ta vie qui a été emmagasinée par des démons, par des paroles démoniaques. Il faut qu'on corrige ta vie. On t'a formaté pour te donner une autre mémoire. Mon frère, il faut qu'on t'instruise et que tu perçoives la connaissance de Dieu afin que tu vives dans la justice. Je vais dire à quelqu'un, si dans ton village, le chef du village n'a pas la crainte de Dieu, il ne pourra jamais juger comme il se faut. Donc, en un mot, ne prenons jamais des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu et leur donner d'être notre responsable. Sinon, nous avons vendu notre vie au diable. Nous avons vendu notre vie au diable. Que le Seigneur, à bon entendeur, salue. Que le Seigneur te bénisse. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Je bénis Dieu, je célèbre le nom de Dieu. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole, pour ce que tu nous as dit. Tu avais beaucoup à nous dire, mais ce que tu nous as dit nous a fait tellement de bien et continue de nous faire du bien. Seigneur, merci pour ta parole. Je viens d'apprendre ce soir, ta parole est un profit pour moi, est un profit pour moi. C'est pourquoi, Père, je m'attellerai à toujours aimer ta parole. Et ce profit me permet d'entrer dans l'enseignement. Oui, d'acquérir une méthodologie d'enseignement qui puisse m'apporter du savoir, des connaissances. Merci Père parce que cette parole aussi me convainc. M'envoie dans l'exactitude de ce que je dois savoir afin de savoir marcher. Je te bénis parce que cette parole me corrige, tant physiquement que tant spirituellement. Oui mon Dieu, je te rends grâce. Elle m'instruit dans la justice. On n'a pas dit qu'elle m'instruit seulement, mais elle m'instruit dans la justice. Ah, Père, au travers de cette parole, je serai un modèle du peuple, un modèle de ma famille, un modèle dans mon environnement. Je veux te rendre toute la gloire. Merci pour le miracle que tu viens d'opérer dans ma vie. Merci pour la guérison que tu viens d'opérer au travers de cette parole. Merci pour le miracle et la guérison. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de quiconque entendra ce message, Seigneur, merci Père. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté dans le nom précieux de Jésus. Oh Père, je laisse aller tes enfants dans la grâce et dans la paix. Que ta faveur les illumine.
Que ta grâce soit sur eux, que ta faveur les illumine et que ta grâce soit sur eux dans le nom puissant de Jésus. Merci et Amen. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen.